mettez en scène l'opéra de Puccini, Giannis Schicchi. Oui. Pouvez-vous nous en raconter l'histoire à votre manière? Giannis Schicchi, c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve au chevet d'un oncle qui vient de mourir. Il vient vraiment de mourir, quoi, dans l'heure qui précède. C'est ce qu'on va comprendre ensuite dans la pièce. Et ils sont très tristes initialement, mais on comprend surtout qu'ils sont très inquiets parce qu'ils les ont entendu dire que l'oncle en question avait donné tout son or à un couvent. Alors il fouille dans la maison, il trouve le testament, et effectivement il a donné tout son or à un couvent. Et là le jeune homme, le fils de famille, le jeune héros à une idée, il dit mais si nous allions chercher le père de la fille qu'il aime, Giannis Schicchi, qui est une sorte de truand, quoi, c'est scapin, c'est une figure à la fois de la commedia dell'arte, puisque tout ça est censé se passer, je dis est censé se passer à Florence à la fin du XIIIe siècle. L'opéra date de 1918, donc c'est une situation rêvée, imaginaire. Enfin bref. Donc du coup, il décide d'aller chercher cet homme pour lui demander un coup de main, et lui, il a l'idée d'un stratagème assez formidable. Il dit, mais je vais me prendre la place du mort, vous allez chercher le notaire, et je vais lui dicter un nouveau testament. Et évidemment, c'est ce qu'ils font, très contents. Mais au moment de dicter le testament, eh bien, Giannis Schicchi s'attribue la meilleure partie des biens du mort pour faire une dot à sa fille, pour qu'elle puisse épouser l'homme qu'elle aime. Voilà. Donc c'est une histoire assez drôle, c'est une comédie, vraiment, ce qui n'est pas si fréquent à l'opéra, pleine de péripéties, vraiment très enlevée et très, très surprenante, et qui effectivement fait penser, par les motifs qu'elle déploie, au cadre de la commedia dell'arte, mais aussi, moi ça me fait penser évidemment au théâtre de Molière, enfin voilà, donc c'est une histoire très vive. L'opéra est court et elle est pleine de péripéties, pleine de rebondissements, et puis assez macabre en même temps, mais dans un macabre comique, grotesque. Ouais. Il semble que vos inspirations soient assez cinématographiques. Ouais. Quand vous pensez à ce spectacle, pouvez-vous nous livrer ces références et les images qui vous viennent à l'esprit quand vous travaillez à la création de cet opéra? C'est vrai que 1918, on est encore dans les débuts du cinéma. On sent que le cinéma a dû influencer beaucoup Puccini pour inventer, créer ses opéras. Là, évidemment, moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à plusieurs choses. J'ai pensé à Tim Burton d'abord, puisqu'il y avait une sorte d'univers un peu gothique, comme ça, où on joue avec les cadavres, on joue autour des morts, avec les morts. Alors avec la costumière, on a beaucoup parlé de Beetlejuice par exemple, mais moi je pensais aussi alors ça c'est pas Tim Burton, mais je pensais à la famille Adams, je pensais à des choses un peu comme ça, enfin, ce mauvais goût, un peu une façon de jouer avec l'horreur, quoi. Mais de jouer avec, hein, parce que c'est pas horrible ce qui se passe du tout. Mais je pensais aussi à Arsenic et Vieille Dentelle, par exemple, à des comédies où il y a comme ça des cadavres qui se baladent, qu'on escamote, qu'on cherche, une façon de jouer avec ce qui normalement devrait faire peur. Et puis il y a aussi toute cette Italie. Alors évidemment, l'Italie, elle aura cette famille italienne en train de spéculer sur un héritage qu'elle va essayer de capter. Bon, alors on pense évidemment à la mafia, on parlait des Sopranos, on parlait du parrain de temps en temps. Donc ça, effectivement, il y a plein de choses qui viennent comme ça et qui viennent se superposer à la musique, aux images qu'elle crée spontanément. C'est vrai qu'en tout cas, nous, on s'est très peu préoccupés, voire pas du tout préoccupés de l'Italie, du Quattrocento et de la fin du Moyen-Âge, c'est le moment où la pièce est censée se passer, puisque l'argument de la pièce, il est tiré de 3 vers de Dante, dans la Divine Comédie, il fait allusion à ce Giannis Schicchi. Mais ça reste pour nous un arrière-plan, et on s'est plutôt intéressé, oui, à 1918, au moment où la pièce est écrite, et à l'univers de référence dans lequel Puccini lui pouvait baigner, donc fatalement on a pensé au cinéma. Ouais. Vous êtes sur le début des répétitions à Quimper. Ouais. Comment travaille-t-on avec des chanteurs quand on est metteur en scène de théâtre? Qu'est-ce que vous souhaitez leur apporter? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vous apportent? Quand on est metteur en scène de théâtre, l'avantage c'est qu'on peut prendre appui sur sa propre incompétence, quoi. C'est une chance d'être un amateur dans certaines disciplines. Donc, je suis plus très amateur en matière théâtrale maintenant. Je commence à avoir quelques heures de vol, comme on dit. Mais c'est vrai qu'en matière musicale, en matière d'opéra, c'est la deuxième expérience que je fais. Donc j'ai une certaine fraîcheur qui me sauve d'ailleurs, parce que je ne connais pas les codes. Et c'est très bien. C'est très bien de ne pas connaître les codes. Donc du coup, moi, assez bêtement, je travaille comme avec des acteurs. Je ne vois pas fondamentalement de différence. Je crois que je ne saurais pas faire autrement. Je suis assez attentif aux contraintes qu'eux peuvent avoir, mais du coup, j'ai aucune prévenance particulière qui m'empêcherait de leur demander des choses et tout ça. Alors, cette œuvre, elle a une caractéristique quand même, c'est qu'elle n'a pas de chœur. Il y a 11 solistes,
qui sont tous ensemble très souvent. Donc c'est vraiment une pièce de théâtre, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça que la coopérative m'a proposé de la mettre en scène. Il y a une vraie dimension théâtrale. Donc là, on travaille comme au théâtre, avec une différence très fondamentale. C'est qu'au théâtre, quand vous êtes metteur en scène, vous êtes maître du temps. Vous pouvez décider le temps que va durer une scène. Là, non, c'est pas vous qui maîtrisez le temps. Donc ça change quelque chose profondément. Si vous voulez dire à un chanteur, tu dois aller de là à là, et si vous voulez que là il dise telle réplique et là telle autre, vous ne pouvez pas décider le temps qu'il va mettre. Parfois, il ne peut pas aller là. Donc il faut jouer et travailler avec tout ça, mais ça c'est plutôt très plaisant. Et je trouve là la distribution qui est réunie là, c'est quand même des gens qui ont un goût et des vraies qualités de théâtre, mais c'est indispensable vraiment pour jouer cette œuvre. Donc je ne vois pas de différence particulière. La chose sur laquelle j'aimerais réussir à travailler, là on en est au tout début, c'est que évidemment l'opéra, la musique, ça mobilise le corps d'une façon très particulière, très singulière, pas du tout naturelle. C'est normal, parce que c'est pas très naturel de chanter au lieu de parler. Mais du coup, c'est là-dessus qu'on essaie aussi de travailler. C'est à la fois trouver des points d'excès, ce que la pièce appelle, je parlais de la commedia dell'arte, je parlais du gothique un peu horrifique. Donc trouver des points d'excès, et en même temps des vrais points de sincérité, de naturel presque, je dirais, qui permettraient de ne pas être dans l'image qu'on se fait de l'opéra. Mais ça, l'image qu'on se fait de l'opéra, ma foi, c'est comme l'image qu'on se fait du théâtre. Ça fait longtemps que les chanteurs d'opéra en sont débarrassés et ne la véhiculent plus, quoi. Mais voilà, c'est autour de tout ça qu'on va essayer de travailler. Merci beaucoup. Merci.